Du bruit des motos au silence des cathédrales. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'archevêque de Reims. C'est lui, historiquement, qui sacrait les rois de France. Que reste-t-il de ce faiseur de rois? Quelle est sa mission aujourd'hui? Nous l'avons rencontré avec Raphaël Doumergue. Il a le rôle clé à chaque cérémonie du sacre. Depuis le baptême de Clovis, premier roi des Francs, jusqu'au couronnement de Charles X, dernier roi sacré à Reims, en passant par Charles VII accompagné de Jeanne d'Arc, l'archevêque de Reims a toujours sacré les rois. Aujourd'hui, plus aucun souverain ne subsiste, mais un témoin de cette époque révolue existe encore, le 111e archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Un évêque succède aux apôtres que le Christ a envoyés dans le monde après sa résurrection pour porter sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa victoire sur le péché et sur la mort. Après, l'évêque est donc dans ce mouvement-là chargé d'organiser la vie chrétienne dans un territoire donné, qu'on appelle un diocèse, et puis de veiller à ce que cette bonne nouvelle soit annoncée, soit diffusée. C'est ici, dans l'archevêché de Reims, que résident les archevêques depuis 1913. Une fonction certes spirituelle, mais où les rendez-vous s'enchaînent dans un agenda de ministres. Par exemple, demain, je prendrai ma voiture pour aller rencontrer soit des prêtres, soit d'autres personnes dans le département. Mercredi, j'irai à Paris, parce que pour le coup, j'ai un peu de travail à faire à Paris. Voilà. Donc chaque journée est un peu différente comme cela. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres. Au milieu de tout ça, la messe à célébrer chaque jour. Et puis le matin, un temps de prière que j'essaie de tenir assez fidèlement. À 61 ans, Monseigneur de Moulin-Beaufort est également président de la Conférence des évêques de France, un poste qui l'amène à rencontrer régulièrement le pape François, comme ici en décembre 2021. Mais plus qu'à la Cité du Vatican, c'est à la Cité des Sacres qu'on le croise, en particulier dans sa cathédrale, assis sur sa cathèdre. C'est le siège qui représente l'endroit d'où l'évêque enseigne le peuple chrétien qui est rassemblé dans la cathédrale. C'est à l'âge de 11 ans que le jeune Éric de Moulin-Beaufort comprend qu'il consacrera sa vie à Dieu. Il gravit les fonctions ecclésiastiques jusqu'à devenir évêque en 2008, en témoigne sa crosse, symbole du berger guidant son troupeau. Personnellement, dans ma manière de la vivre, je trouve que c'est un appui comme ça, pour me rappeler que mon appui est un peu en dehors de moi dans l'évangile que j'ai à proclamer. En plus de la mitre, de la calotte et du pallium remis par le pape, l'évêque arbore le chasuble et sa croix pectorale, remise par un personnage moins connu. Alors celle-ci, elle m'a été offerte par une de mes grands-tantes, qui l'avait reçue pour sa première communion, et qui me l'avait donnée un jour, et je l'avais dans un tiroir, et donc quand j'étais nommé évêque, j'ai ressorti cette croix que j'avais dans un tiroir. En théorie, l'archevêque de Reims pourrait encore sacrer un roi de France, car il possède les restes de l'huile de la Sainte Ampoule utilisée pour les précédents rois. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Pour sacrer un roi, il faut qu'il y ait un roi, et pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un royaume, parce que le roi devient roi à la mort de son père, c'était comme ça la succession, donc pour sacrer un roi, il faudrait qu'il y ait un roi. Pour l'évêque, les 31 souverains sacrés ne résument pas sa fonction, qui va au-delà d'un simple faiseur de rois. Les évêques de Reims sont d'ailleurs bien plus anciens que les rois de France, ils se succèdent depuis 1700 ans. Avant de se quitter,